Colonel Boris Mbota. Bonjour. Bonjour, monsieur le À journaliste. vous la parole. Merci beaucoup. Et je salue tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach. Et je crois que nous avons commencé avec cette thématique depuis le dimanche dernier, mais il serait quand même souhaitable qu'on puisse rappeler quand même quelques éléments essentiels pour poser les jalons de ce matin. Alors, comme je l'avais dit tantôt, que dès le premier chapitre de la Bible nous parle d'un Dieu créateur. La Bible nous dit que Dieu était un créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées ». Donc nous avons là un Dieu travailleur qui a commencé, qui commence avec... Donc le livre, la Bible commence avec un Dieu actif, donc un Dieu qui travaille. Et le besoin est venu de créer l'homme lorsque la Bible fait le constat. La Bible dit « Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol ». Donc après que Dieu ait tout créé, il a constaté lui-même qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et il va alors former l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il plante un jardin en Éden et place l'homme qu'il avait formé afin que l'homme puisse cultiver et garder le jardin. Alors, l'homme devrait alors en ce moment-là cultiver et garder le jardin que Dieu avait planté. C'était l'activité qu'il devait entreprendre. Donc avant qu'on arrive sur le fait que le travail soit érigé pour certains en punition, le travail n'était pas comme tel une punition divine, comme certains le disent, mais l'homme était créé d'abord dans l'objectif de travailler. Donc le but pour lequel Dieu l'a créé et l'a placé sur la terre, c'était pour cultiver et garder le jardin. Mais cela n'excluait pas le fait que l'homme puisse être en communion avec le Créateur. Et c'est pour cela que la Bible dit que chaque soir, le Créateur descendait et parcourait le jardin pour communier avec l'homme. Donc l'homme avait un temps pour travailler, pour faire ce dons pour lesquels il était créé, et il avait un temps vers le soir pour communier avec le Créateur. Communier signifie quoi? Il prie, c'est-à-dire il parle au Créateur, et le Créateur aussi le parle. Parce que dans la prière, ce n'est pas le fait simplement de parler à Dieu, mais c'est le fait de parler avec Dieu, et Dieu descendait vers le soir à la fin du travail. Nous saluons le peuple du studio Descendis qui de temps en temps est fidèle pour nous suivre. Ce matin, j'aimerais lever un équivoque, que celui qui croit que le travail doit primer sur la prière deviendra peut-être un matérialiste. Il faudrait que nous puissions comprendre que Dieu qui est le premier travailleur, qui est l'initiateur du travail, comme vient de dire mon frère, a mis en l'homme l'esprit effectivement du travail. Mais pour que l'homme puisse bien travailler, il devra d'abord s'approcher du Seigneur, il devra avoir en lui l'esprit du Seigneur qui lui permettra de faire une continuité par rapport à la vision de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, la Bible dit qu'il a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. Il plaça donc l'homme dans le jardin. Il dit à l'homme de le cultiver et de le garder. Mais pour cultiver le jardin, pour garder le jardin, avec quel sens, avec quelle vision? Il faudrait que l'homme soit d'abord inspiré de Dieu. Il faudrait que l'Esprit du Seigneur soit en l'homme pour permettre à l'homme effectivement de ne pas faire le contraire, de ne pas saboter, de marcher effectivement sur les traces du Seigneur. Voilà pourquoi nous plaçons la prière avant le travail. On ne peut pas aller travailler sans avoir Dieu avec soi, sans avoir l'orientation de Dieu, sans avoir été initié par le Seigneur. Voilà pourquoi le chrétien commence d'abord par la prière et il va vers le travail. Sinon, tout est sabotage, sinon, tout est désordre. Nous allons, je crois que le long de ce débat, nous allons démontrer comment est-ce que dans la Bible, le Seigneur s'oppose à ceux qui font le travail hors de la prière. Nous n'avons pas dit que l'homme ne doit pas travailler, il doit croiser les bras. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Mais le long de notre débat, je crois que le Seigneur nous aidera dans cette bonne compréhension. Comme je l'ai dit en posant les jalons que l'être humain est créé travailleur. Donc l'objectif pour lequel Dieu a créé l'être humain, c'est pour que ce dernier travaille. Donc Dieu ne l'a pas créé pour qu'il passe tout le temps à le prier, à l'adorer, parce que ça, les anges le faisaient déjà depuis toute l'éternité. Donc pour l'adoration, Dieu n'a pas besoin, au fait, il n'a pas créé l'homme dans cet objectif-là, dans cette optique. Donc il a créé pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse cultiver le sol, pour qu'il puisse garder le jardin dans lequel il était placé. Maintenant, c'est après la chute que Dieu va juste intensifier, c'est-à-dire il va maudire le sol. Il va dire à l'homme que c'est avec beaucoup de peine que tu mangeras de ton pain, puisque dans la première disposition, l'homme était dans un jardin où tout était, disons, mis à sa disposition. Il mangeait tranquillement de ce que Dieu pourvoyait pour lui.
Mais dans le second cas, il devrait alors lui-même travailler et puis produire. Donc, que la terre lui produise de quoi il devrait manger. Donc, ce n'était pas une malédiction comme telle, mais c'est juste l'intensité de la dimension du travail qui avait complètement changé. Donc, ici, là, il n'est pas question, comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas ici question de proscrire ou encore d'interdire à l'homme de ne pas prier, parce que j'ai parlé du fait de communier avec le divin. Maintenant, retenons un élément important que je vais rappeler au pasteur ici. Lorsque Dieu donne les 10 commandements, parmi les 10 commandements, le premier commandement positif que Dieu donne, il instruit l'homme sur ce qui concerne le Shabbat. Or, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas l'observation du Shabbat s'il n'y a pas d'abord occupation des 6 premiers jours. Voilà pourquoi il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Il n'a pas dit, tu feras mon ouvrage à moi, mais tu feras ton ouvrage. Et le 7e jour, alors ce sera le jour de repos de Jéhovah, ton Elohim, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est sous tes portes. Donc pourquoi? Parce que c'est le 7e jour qui était un jour consacré où on pouvait, du début du Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat, vaquer uniquement à la prière, uniquement à l'activité divine. Pasteur Baron Bekou. Mais le Shabbat dont parle le docteur Renaud Boris Mbota a été finalement modifié. Dans la Bible, Israël, les Hébreux, ont eu 7 jours. Et les 6 jours n'ont jamais été nommés. C'est-à-dire que les 6 jours de la semaine en Israël n'ont pas de nom. L'unique jour qui a le nom, c'est le 7e jour, donc le Shabbat, pendant lequel Israël effectivement devra se reposer pour adorer le Seigneur. Voilà pourquoi quand le Seigneur arrive, lui qui n'est pas l'ombre, lui qui est la réalité, lui qui est la réalisation de ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, vient tout modifier. Pendant le Shabbat, le Seigneur travaille effectivement. Dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 14, il y a un chef de l'église, des synagogues, qui s'élève contre le Seigneur et qui dit au peuple, mais cette femme a été guérie pendant le Shabbat, pourquoi? Vous avez 6 jours dans la semaine. Si vous voulez vous faire guérir, venez pendant les 6 jours vous faire guérir, pas le Shabbat. Le Seigneur s'élève et il dit à cet homme, ne fallait-il pas que cette fille d'Abraham qui a souffert pendant 18 ans soit délivrée? Alors, le Shabbat a été modifié, puisque le 7e jour, c'est donc lundi. Le 7e jour, c'est lundi. Le 7e jour, c'était samedi, allais-je dire. Samedi, c'est le 7e jour. Mais quand le Seigneur est ressuscité, dans Matthieu chapitre 28, verset 1, il est ressuscité le premier jour de la semaine. C'est-à-dire que les gens devront désormais, le premier jour de la semaine, donc c'est dimanche, le premier jour de la semaine. Les gens devront adorer le Seigneur le premier jour. Et donc, comme en Israël, commencer la semaine par la prière. Commencer les 7 jours par la prière. Le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine qui est dimanche. Le Shabbat a été classé. Ça veut dire que quand nous devons commencer en Israël, dimanche, nous nous reposons ici, nous sommes les nations. Mais en Israël, celui qui commence la prière, il commence d'abord par rendre gloire à Dieu, il commence par le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Voilà pourquoi ça a été modifié, parce que tout le temps, Israël a combattu le Seigneur pour avoir travaillé pendant le 7e jour. Boris Mota, vous confirmez donc, si j'ai souligné, vous confirmez que l'objectif de la création, c'est le travail. L'homme était créé pour combler ces besoins-là, c'est-à-dire travailler. L'adoration vient en second lieu. L'adoration de l'homme, l'adoration venait en second lieu parce que l'homme devait travailler et puis devait communier ensuite avec Dieu. D'accord, allez-y. Donc, pour ce qui concerne, je crois que la réaction que mon frère a évoquée sur le Shabbat, que le Shabbat a été modifié, c'est archi faux, totalement faux. Parce que d'abord, Yeshua, quand il est arrivé, il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Aucune loi, aucune ordonnance de décalogue, la loi morale n'a été modifiée. Parce que depuis le premier commandement jusqu'au dernier, au 10e commandement, aucun commandement n'a été modifié. Alors, donc, ici, lorsque vous dites que le Christ a fait l'œuvre au jour du Shabbat, oui, effectivement, on peut travailler le jour du Shabbat. Mais seulement le jour du Shabbat, on ne fait pas l'œuvre individuelle, mais on fait l'œuvre du Père. Parce que le Mashiach était en train de faire l'œuvre de Dieu. La délivrance, ce n'était pas sa propre œuvre. Donc, il est en train de faire l'œuvre de Dieu et il pouvait effectivement opérer une guérison le jour du Shabbat. Il en a parlé, il a dit, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. L'homme n'a pas été créé pour le Shabbat, mais le Shabbat a été créé pour l'homme. Donc, pour que l'homme puisse se reposer en ce jour-là de toutes ces deux œuvres et faire exclusivement l'œuvre de Dieu. Donc, dire que le Shabbat a été aboli et remplacé par le dimanche, c'est vraiment une erreur grave. Et j'aimerais vous le rappeler, si vous ne le savez pas, que l'institution, le déplacement du Shabbat ou encore du 7e jour pour faire du dimanche le jour de la prière, c'est le sceau, la marque du système catholique romain.
les papes l'ont dit, je vais vous emmener peut-être les textes prochainement si cela peut faire l'objet d'un débat, c'est l'Église catholique romaine qui a déplacé le jour de l'adoration en le faisant passer du 7e au premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Et pour ainsi dire, les papes l'ont écrit, il y a beaucoup de textes, ils ont montré que même si les protestants peuvent s'opposer à nous pour dire ils ne sont pas avec nous, mais aussi longtemps qu'ils adorent le dimanche, ils sont sous le sceau du pontificat romain. Donc, vous êtes sous le sceau du pontificat romain. Vous ne pouvez, parce que c'est Rome qui a institué ce jour-là pour que vous en fassiez un jour d'adoration. Les apôtres, Pierre et les autres, même après la mort de Yeshua, se rassemblaient le jour de Shabbat et observaient exactement le culte et adoraient Elohim le jour de Shabbat. L'homme n'a pas été créé uniquement pour le travail. Non. Le travail vient après. Peuple de Dieu, vous devez savoir ceci. La première créature de Dieu, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes 8 que je suis la première de toutes tes créations. Pas de la sagesse. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été créé, lui qui est la première création, la première créature de Dieu. Le Seigneur n'a pas été créé par le Dieu pour être un travailleur. Non, il a été créé pour adorer. L'homme a été placé dans le jardin en référence, ayant l'image et la référence de Dieu, pour adorer et garder le jardin en le cultivant. La première création n'a pas été faite pour le travail. Et le travail n'est pas devenu une malédiction seulement après le péché. Il faudrait savoir que nous, dans le Shabbat, comme disait mon frère, excusez-moi, je dois revenir sur le travail, Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. S'il est ressuscité le premier jour de la semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui devaient être dans les champs, dans les ateliers, en train de travailler dans les services, dans les bureaux, devraient revenir adorer, glorifier celui qui était enterré il y a 3 jours et ressuscité. Et ou bien les gens devaient s'en foutre, devaient dire, bon, c'est le premier jour de la semaine, c'est le jour du travail, Dieu nous a créés pour le travail, nous restons dans nos services en train de travailler. Non, c'est archi faux. Effectivement, le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Le Seigneur qui est venu, non pour abolir la loi, il est venu l'accomplir. Il est venu faire expliquer à Israël que vous devez commencer au contraire par la prière, par l'adoration. Vous devez venir auprès de Dieu pour orienter votre travail. Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, comment l'homme peut faire un succès avec le Seigneur? Et de plus, le chrétien est tripartite. Le chrétien ne prie pas, ne vit pas du matériel. Non, le chrétien vit pour aller au ciel, il espère à une vie après la mort. Je reviendrai sur ce. D'accord, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que Jésus pensait du travail? Qu'est-ce que Jésus a dit du travail, docteur Mbota? Oui, qu'est-ce qu'il pensait du travail? Qu'est-ce qu'il a dit du travail? Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 6, il a dit, ne travaillez pas, non seulement pour la nourriture qui périt, mais travaillez plutôt pour la nourriture qui subsiste, c'est-à-dire pour la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Donc, en d'autres termes, c'est pour montrer à l'homme qu'il ne devait pas juste se focaliser exclusivement sur le travail en ce qui concerne le matériel, mais il devait plutôt travailler en vue d'investir pour le royaume, c'est-à-dire pour le salut des âmes. D'accord. Pasteur Baram Bekou, sur qu'est-ce que Jésus a dit du travail? Sur ce, Jésus-Christ dit, pendant qu'il fait jour, je travaille à l'œuvre de mon Père qui m'a envoyé. Et si nous sommes les imitateurs de Jésus, pendant qu'il fait jour, en Israël, après le retour de l'exil, Israël a commencé à décompter les heures de la journée, donc de la première heure à la 12e heure. Et pendant que nous avons les 12 heures du jour, Jésus-Christ dit de travailler à l'œuvre du Père, travailler pour l'œuvre du Père. Ça veut dire, je ne vous comprends pas. Est-ce que lorsque Jésus parle du travail, il parle du travail sacerdotal, entre guillemets, ou du pain? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. En d'autres termes, l'homme a 2 dimensions. Il y a la dimension matérielle qui doit vivre de la matière, et il y a la dimension immatérielle qui doit vivre de la parole qui sort de la bouche d'Élohim. Mais seulement ce même Dieu qui a donné sa parole a institué aussi à l'homme les cadres dans lesquels il doit le servir et les cadres dans lesquels il doit travailler. Autre question, est-ce que Jésus a travaillé? Oui, il a travaillé. À quel moment et quand? Il a travaillé avant son entrée, c'est-à-dire son ministère public. Il était fils d'un charpentier. Quand il avait 12 ans, c'est ça? Non, il était fils d'un charpentier. Il était fils d'un charpentier. Il a travaillé avec son père. Et la preuve en est aussi, même pendant qu'il était déjà en plein dans le ministère, il était dans les barques. Il a fait la pêche avec les autres. Jésus a-t-il travaillé? Jésus a travaillé après avoir servi Dieu. À l'âge de 12 ans, la Bible le dit, il est allé dans le temple. Il a d'abord donné cet exemple en commençant par la parole, par le sacerdoce. Il a travaillé à quel moment?
Vous avez dit après avoir servi Dieu. Non, l'illustration du travail, Jésus a commencé à l'âge de 12 ans. On n'a pas dit que Jésus, à 8 ans, était de l'atelier de son père. Et donc, ça veut dire que, pratiquement, dans le sens du travail professionnel comme tel, Jésus n'a pas exercé une profession, il n'a pas travaillé. Non. D'accord. Vous confirmez qu'il a travaillé. Non, il a travaillé. Comment vous justifiez ça? Vous Mais lisez la même écoutez, Bible. écoutez. Vous lisez la même Bible, mais vous me dites Écoutez, qu'il n'a pas travaillé. Là, on me dit qu'il a travaillé, je ne comprends pas. Mais il est venu pour accomplir la loi, n'est-ce pas? Il est né sous la loi pour accomplir toute la loi. Et la loi lui Son disait, boulot, c'était quoi? Son boulot, c'était quoi? tu feras ton ouvrage pendant 6 jours. Il était charpentier. Il a fait Fils ça de où? Joseph le charpentier. Est-ce qu'il y a un verset Il a fait pour là ça? où il a grandi à Nazareth. Est-ce qu'il y a un Mais verset quand pour il ça? a- Non, ce n'est pas. Ça dit que son Ce n'est ministère a pas- commencé à ce 12 n'est ans. pas le Son fait- ministère a commencé à 12 ans. Non, il n'a pas commencé le ministère à 12 ans. Il faudra Non. qu'on le dise. Bon, d'accord. 12 ans, c'est l'âge où le jeune juif est emmené pour la première fois au temple. Il peut À participer partir au de là, culte ça et à commence. l'adoration. À partir de là, ça commence déjà. Mais avant 12 ans, on commence déjà à initier un Et enfant. ça, c'est Nous le envoyons travail. les enfants à l'école Ça, à c'est quel le âge? travail. À 8 ans, on peut travailler. Mais À 10 ans, on peut travailler. non, on envoie les enfants à l'école à quel âge? Ils apprennent à travailler. Dès l'âge de 6 ans, ils apprennent déjà à travailler jusqu'à ce qu'ils deviennent aptes, ils exercent le métier. En dehors de l'aspect fils du charpentier, il a travaillé à quel moment encore? Non, il n'y a rien qui les stipule, en dehors du fait que Ça veut quand dire il était qu'il a- avec les Ça veut dire qu'il disciples, n'a pas travaillé? non, quand il était avec les disciples, il pouvait aller avec à la pêche. Une pêche qui n'a pas été fructueuse, mais avec Jésus à bord, il leur dit déjà de quel côté jeter le filet. Il jetait le filet. D'accord, Donc ok. il participait à un travail. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, deuxième question, donc c'était les questions déjà annoncées. Le chrétien aujourd'hui, de nos jours, avec tout le contexte qu'on connaît, dans le contexte africain, on choisit la prière ou on choisit le travail? Docteur Roland Borisbon, Pasteur Barambé. Nous devons nous faire comprendre avec notre frère, Jésus n'a jamais travaillé. Même Pierre, après la résurrection, quand la Pentecôte est venue, on n'a pas lu dans les Écritures que Pierre était réparti à la pêche. Il y laisse le sacerdoce, il y va pêcher, il y va vendre et il revient prêcher la parole. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas un verset qui dit que Jésus qui savait faire la charpenterie, il avait travaillé avec son père. Il n'y a aucun verset. Ça, c'est des illusions. Nous n'encourageons pas les chrétiens à la paresse, mais nous disons ceci. Les chrétiens vivant dans deux dimensions, une dimension spirituelle et une dimension matérielle, devra commencer par la prière. Il prie le matin, il fait la prière, il se recommande dans les mains du Seigneur et Dieu lui oriente dans son chantier. Dans le livre de Luc chapitre 5, de 1 à 5, quand Pierre est allé pêcher, la Bible dit qu'il a travaillé toute la nuit sans rien capturer. Le Seigneur prend sa pirogue, prend la pirogue de Pierre, l'utilise pour évangéliser. Pierre assiste d'abord à l'évangélisation. Après cette évangélisation, le Seigneur lui dit, avance ta barque en pleine eau. Pierre dit au Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien capturer, mais à ta parole, je vais jeter mon filet. Le chrétien ne doit pas être dans la paresse. Je n'ai pas dit ici que l'Église doit rester à la maison de dire Alléluia, Alléluia, le pain descendra. Non, le chrétien commence par la prière. Et la prière est une priorité pour les chrétiens. Ça, c'est une chose. Ceux qui sont dans le sacerdoce, il y a des gens qui sont appelés à plein temps, qui ont donc des grandes responsabilités, des grandes charges de l'Église. Je parle ici de ceux qui sont à la tête des églises locales, comme Pierre l'a été au temps de la résurrection, après la résurrection. Ils n'ont pas travaillé. Ils sont appelés à travailler à plein temps et l'Église prendra soin de ce monsieur-là. L'Église le nourrira, c'est ce que la Bible dit, parce que Pierre n'a pas travaillé après la Pentecôte. Ok, merci beaucoup. Donc je crois qu'ici, on ne fera pas un débat sur Yeshua a travaillé ou il n'a pas travaillé, parce que ici, vous êtes en train de vouloir nous présenter un Christ qui était paresseux, qui était juste assis, paresseux de 12 ans, c'est-à-dire depuis la naissance jusqu'à l'âge de 30 ans, parce qu'il était juste à charge. C'est ce que vous voulez nous présenter. Il travaillait aux œuvres du Père. C'est totalement, aux œuvres du Père. Il travaillait aux œuvres du Père. Totalement faux, parce que le premier disciple, il n'a pas commencé son ministère public avant de recevoir son baptême. Et les premiers disciples sont connus. Il y avait Jean, et puis l'autre qui était d'abord le disciple de Jean-Baptiste. Donc il n'a pas eu de disciple avant. Donc s'il a commencé le ministère avant l'âge de 30 ans, et il faisait l'œuvre de Père avant l'âge de 30 ans, donc il n'a converti personne. Donc s'il n'a converti personne, donc il vivait à la charge de personne. La Bible dit quoi? Donc personne ne le nourrissait, personne ne prenait soin de lui. Donc il devait inévitablement travailler parce qu'on ne peut pas observer le Shabbat si on ne travaille pas au préalable. Parce que si vous n'observez pas, vous ne travaillez pas pendant les 6 jours, vous n'avez pas le droit de vous reposer le 7e jour. Parce que Dieu leur rappelle. Il dit, pendant 6 jours, j'ai fait mon ouvrage. Et le 7e jour, je me suis reposé. Vous aussi, pendant 6 jours, vous ferez votre ouvrage. Et le 7e jour me sera consacré. Donc, c'était le jour de communion. Donc, je ne suis pas ici en train de proscrire le fait
de dire une prière à Dieu le matin, par exemple, avant d'aller au travail. On peut prier Dieu en tout temps. Mais on ne peut pas en faire une priorité au point de se priver de travail. Donc on ne travaille pas, on reste juste là. On doit passer tout le temps à prier. Mais alors que l'objectif pour lequel nous sommes là, c'est pour travailler. Parce que si on n'occupe pas le 6 jours, c'est-à-dire celui qui ne travaille pas volontairement, il a la capacité pour travailler. Mais il ne travaille pas volontairement, il pêche contre le 4e commandement. Parce que Dieu leur donne, Dieu donne un ordre, il dit tu feras ton ouvrage. Tu le feras. Il dit tu ne pourras, il n'a pas dit tu pourras, mais tu dois le faire. Donc si on ne travaille pas pendant 6 jours, on n'a pas le droit de sanctifier Dieu le jour de Shabbat. Parce que c'est le jour où il vous attend si vous avez obéi. Mais pendant les 6 jours, vous n'avez pas occupé les 6 jours, vous étiez en repos, vous étiez en prière, alors que lui vous attend ailleurs et vous faites autre chose. D'accord. Nous devons nous comprendre avec notre frère, le docteur Boris Mbota. Je n'ai pas dit que les chrétiens ne doivent pas travailler. La Bible, M. Diaz nous a cité le 2 Thessaloniciens chapitre 5, chapitre 3. Chapitre 3, allez, je dis. Celui qui ne veut pas aller travailler parce qu'il est en train de... Bon, il ne va pas à l'école, il prépare l'examen, il est en classe de passage, il est en train de dire Alléluia, prière, il n'aura jamais l'examen. Nous plaçons la prière avant le travail. Jésus-Christ, il n'y a aucun verset biblique qui dit que Jésus-Christ avait travaillé, il avait vendu un lit, il avait réparé la toiture d'une maison. La Bible ne parle pas de ça. Ça n'existe nulle part. Jésus a travaillé dans la maison de son Père comme ouvrier. C'est ce que la Bible dit. Et de deux, le chrétien devra commencer par la prière avant d'aller dans le travail. Sinon, il sera désorienté. Il faudrait que le chrétien commence par dire au Seigneur, aide-moi, donne-moi la possibilité de lire mes leçons, de comprendre ce que je fais, d'apprendre. Donne-moi le boulot. C'est la prière du chrétien. Quand le chrétien a réussi ces choses, parce que la priorité du chrétien n'est pas dans le matériel. La priorité du chrétien est dans le salut de son âme. Je n'ai pas interdit le travail. Dans le travail, on commence par la prière et on va au travail. Je ne place pas le travail avant la prière, parce que l'homme ne vit pas du pain. Il ne peut pas du pain seulement. Il a 2 dimensions de vie. Il faudrait qu'on se comprenne encore avec le docteur Renaud Boris Mbota, que quand on parle des chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu, j'ai dit et je répète. Quelqu'un comme Pierre, après la Pentecôte, a travaillé où? Même dans Actes chapitre 10, quand il est allé chez Simon le Corroyeur, celui qui était pêcheur au bord de la mer, il était logé là-bas. Pierre ne travaillait pas parce qu'il avait les responsabilités de l'Église. Il avait une charge de l'Église. En tant étant chargé de ceci, l'Église était dans l'obligation de s'occuper de lui matériellement. Merci à vous. Nous sommes à la fin, mais je pense que ce genre de débat, je disais sur les réseaux sociaux que c'est un classico-spirituel. Et donc, ce genre de débat avec ce genre de débatteur ne peut pas se faire en 30 minutes et donc le temps est épuisé. Et si les débatteurs sont disponibles, nous vous aurons dimanche prochain, si Dieu le veut, mais surtout avec le public. Pour les questions du public, ici nous avons le fan club ici, Merve Moukiyama, qui posait des questions. Est-ce qu'un homme de Dieu peut travailler en dehors de son ministère? Est-ce que c'est un péché qu'un homme de Dieu travaille? Sinon, pourquoi? Qu'il donne le travail exact de Jésus-Christ. Voilà. Est-ce que Jésus était vraiment un charpentier comme tel? Voilà, il y a beaucoup de questions dans ce sens-là et nous aurons l'occasion d'ouvrir le face-à-face au public dimanche prochain et les appels ne font que pleuvoir. Nous allons essayer de régler ça. 1 minute, docteur Boris Mbota, 1 minute et vous donnez vos contacts si possible. 1 minute aussi, vous donnez vos contacts et vous concluez le débat. Peuple de Dieu, vous devez comprendre une chose, nous ne refusons pas le travail. Nous n'envoyons pas non plus les enfants de Dieu à la paresse. Non, moi-même, je suis un grand travailleur. Moi, pasteur Baron, je travaille beaucoup. Avant de me lever pour aller au travail, je me remets entre les mains du Seigneur. Je demande au Seigneur de me donner l'ingéniosité, comme c'est fait le cas de Béthialiel dans le livre de Exode chapitre 31. Je demande au peuple de Dieu de commencer par la prière et d'aller travailler. Je n'ai pas interdit le travail. Si vous voulez me joindre, je suis au 06 633 27 72. 06 633 27 72. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a pas pu atterrir comme il se doit, nous reviendrons. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est pour que
mon cher ami ne me comprenne pas mal, je n'ai pas interdit le fait d'adresser une prière parce qu'on peut prier n'importe quoi, n'importe comment, mais le fait de prioriser, c'est-à-dire d'occuper complètement les 6 jours de la semaine à vaquer uniquement à la prière sans faire un travail, c'est ce qui est un péché devant Adonai. Parce que celui qui ne travaille pas, comme dit l'apôtre Paul, ne mange pas non plus. Alors, bien que cela soit un droit pour un homme de Dieu d'être pris en charge par ceux auxquels il nourrit spirituellement, mais cela n'a pas empêché à l'apôtre Paul de travailler et de manger de son pain pour s'assurer aussi une certaine indépendance afin de pouvoir prononcer la parole de Dieu comme il se devrait. Alors, donc, le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Si vous voulez me joindre, c'est au 06 522 46 66. 06 522 46 66. Merci. Merci beaucoup. C'était le face-à-face avec le docteur Renaud Boris Mbota et le pasteur Baran Bekou. Studio 210 continue avec le pasteur Aruna reçu par la sœur Karine Blanche-Kanda. Karine Blanche-Kanda autour, le thème c'est épreuve et attitude. Karine Blanche-Kanda, à vous l'antenne.